Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui un oracle, le chant des druidesses de Nathalie Le Corollet, j'espère que je le dis correctement, et illustré par Olivia Burki ou Burki. Donc vous avez une jolie représentation ici, puis voilà la boîte, comment elle se présente, une boîte de très bonne qualité. Je pensais quand j'ai commandé cet oracle que c'était un peu une suite de l'oracle Le Chant de l'âme, je ne sais pas si vous connaissez, de Géraldine Garance. Et vous savez, un peu comme le murmure des animaux, le murmure des fleurs, le murmure de là-haut, etc. etc. Donc je pensais que c'était la même créatrice qui aurait fait cet oracle. Et en fait, non, pas du tout, donc c'est complètement indépendant, ça n'a rien à voir avec Géraldine Garance. Mais vous allez voir, c'est un très bel oracle. Donc l'intérieur de la boîte, je l'ouvre un peu plus loin pour la caméra. Il est rose, voilà. Vous avez dedans un pochon violet satiné. Donc ça change un petit peu du doré. Et donc voilà, là aussi c'est rose. Donc voilà, une très belle boîte, solide. Voilà. Nous allons regarder le livre. Donc le livre qui est très intéressant et très fourni, comme vous pouvez le voir. Il y a 285 pages, il est très agréable parce que les pages sont fines, il y a un petit côté, je ne sais pas comment vous dire, ça fait... c'est agréable au toucher, voilà. Donc vous avez le titre, vous avez le sommaire après, je passe rapidement, une description générale de l'oracle Le Chant des Druidesses. Donc dans cette description, il nous explique qu'il y a donc 22 arcanes majeures du tarot, mais qui seront revisités. Et qui seront là, ici, appelées les lames alpha. Donc, il y a dedans de la symbolique aux connotations celtiques et druidiques. Donc, voilà, et druidiques. druidiques. Ensuite, vous avez 33 cartes oracles qui seront appelées, qui sont appelées les lames oméga. Donc, c'est 32 cartes plus une, parce que vous allez voir, il y a une lame bonus qui symbolise l'éther ou l'esprit divin, qui est la plus positive de l'oracle. Elle va atténuer ou neutraliser les aspects négatifs des autres lames autour, par exemple dans un tirage. Donc, dans ces 33 cartes oracles, donc d'abord la lame bonus, mais il y a aussi 4 cartes qui représentent les 4 saisons. C'est basé sur la roue de l'année Wicca. Vous avez 4 lames qui représentent les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. 7 cartes personnages, 7 cartes positives, 7 cartes négatives et 4 lames catalyseurs qui renforceront les messages donnés par les tirages et qui attireront tout particulièrement notre attention. Ensuite, elle nous explique un petit peu plus en détail en quoi consistent les 22 lames alpha, en quoi consistent les 33 lames oméga, en détaillant bien sûr chaque petit, voilà, vous voyez les lames négatives, les lames catalyseurs, donc vous avez quelques mots pour chaque lame. Puis vous avez dans le bouquin la polarité des cartes. Alors ici, elle nous explique, alors ce n'est pas sur les cartes, mais que dans le livre, vous allez pouvoir repérer de suite si c'est plutôt une carte à tendance neutre, positive ou négative. Donc par exemple, si vous avez un œil clair, c'est positif. Si c'est un œil gris, c'est neutre. Et si c'est un œil noir, c'est négatif. Vous ne les avez pas sur les cartes, hein, ces symboles, ces yeux. Mais vous l'avez dans le bouquin, pour chaque interprétation de des cartes. Ensuite, vous avez ici la roue, justement, avec, on vous explique donc les 4 cartes des saisons, je n'arrive pas du tout à parler. Vous avez le printemps, c'est Ostara, l'été, c'est Lita, l'automne, Mabon, et l'hiver, Yule. Voilà. Puis, on vous parle des 4 éléments qui sont associés à la lithothérapie. Et après, vous avez quand même beaucoup de conseils techniques, pratiques. C'est assez long quand même, hein, vous allez voir. Donc, on vous parle de comment interpréter ces cartes. On vous parle des personnages. Vous avez une petite conclusion. Et après, comme je vous disais, voilà, toutes les bases de cartomancie. Donc, le choix et la programmation de ton oracle. Comment choisir son oracle. C'est très bien, même pour les débutants.
découvrir son oracle. Donc la première étape, la contemplation, puis la comparaison. Bon, vous avez vraiment de grands paragraphes qui vous donnent en détail des conseils pratiques. Prends soin de ton oracle pour le purifier, le magnétiser. Créer une ambiance favorable. Peut-on se tirer les cartes soi-même? Bon, je passe rapidement. Les conditions optimales et les conseils de formulation pour les tirages. Le moment de la question. La formulation de la question. Les questions futiles sont à proscrire. Reposer la même question. Noter sa question. Tenir un journal de ces tirages. Tirer les cartes avec la main du cœur. Instaurer ses propres règles de tirage. Puis, on passe aux méthodes de tirage différentes et ciblées. Donc, elle nous explique qu'avec ce jeu, on peut soit utiliser les 56 cartes ensemble, soit prendre d'abord les lames alpha, qui correspondent aux arcanes majeures du tarot, puis recouvrir après avec les lames oméga. Voilà. Donc, vous avez toutes les explications. On vous parle aussi, vous avez un petit mot par rapport aussi, est-ce qu'on utilise les cartes renversées ou pas. Et donc je passe assez rapidement. Mais c'est très intéressant à lire. Principes et règles de base. Poser des questions ou interroger sur un domaine. Voici venu le temps du tirage. Alors, ici, elle nous explique le tirage classique ou en croix. Donc, elle nous explique qu'on peut faire une première méthode qui consisterait donc, ici, on n'utilise que les lames alpha pour commencer. Après, on peut recouvrir avec les lames oméga. Vous allez donc faire votre tirage des 3 cartes. Et la 5e, vous pouvez calculer l'ensemble des 4 cartes et donc obtenir un nombre et prendre la carte correspondante à ce nombre. Ensuite, vous pouvez aussi piocher la 5e carte et ne pas faire ce calcul. Ou encore, mettre au centre la carte qui va concerner le domaine sur lequel vous voulez poser une question. Et donc, pour ce faire, elle nous explique ici, un peu plus loin, à quoi correspond chaque carte, à quel domaine un petit peu. Quelle question on va pouvoir, par exemple, si on veut poser une question concernant un nouveau-né, un commencement ou un début, on prendra la carte du battleur. Si on veut poser une question concernant une grossesse ou une œuvre littéraire, on prendra la papesse. Bon, elles sont renommées. Dans ce jeu, ça ne sera pas la papesse, c'est la druides. Mais bon, voilà, là, je vous donne la version tarot, c'est plus simple pour comprendre. Ensuite, si vous voulez poser une question se rapportant à une femme, vous prendrez l'impératrice. À un homme, vous prendrez l'empereur. Pour une question concernant les études, vous prendrez le pape. Pour une question sentimentale, l'amoureux, etc., etc. Et vous avez ça pour toutes les cartes, les lames majeures. Voilà. Et enfin, elle nous donne un exemple de tirage détaillé. Et ça, c'est toujours intéressant. Voilà. Puis, vous avez de proposer le tirage en fer à cheval ou en 7 à plat. C'est-à-dire que vous pouvez soit les disposer en fer à cheval, soit à plat. Et donc, pareil, elle nous donne à chaque fois quelle position, à quoi correspond chaque position de carte. Donc là, le consultant, les éléments en présence, l'évolution. La 4 et 5, c'est les conseils des guides. Et 6, les aides et obstacles. Et la 7, la réponse finale. Toujours pareil, vous avez un exemple pratique, détaillé, qui permet de comprendre un peu mieux comment interpréter les cartes. Ensuite, vous avez la méthode de la pyramide en 10, donc nouveau tirage de proposer. Donc pareil, elle vous explique chaque position de carte et vous avez un exemple. Voilà. Ensuite, nous passons à l'interprétation et la signification des 56 lames. Donc, elle commence par les lames alpha, donc les arcanes majeures du tarot. Et donc, voilà. Tout est en couleur, c'est super joli. Vous avez un code couleur sur le livre. Vous voyez là, par exemple, donc le blanc du début, c'est tous les conseils, l'introduction, voilà, les bases de cet oracle. En orangé, ce sont les lames majeures, lames alpha. Vous avez ensuite, c'est une couleur légèrement vert, je crois, non.
bleu, un peu bleu-gris. Et donc là, vous aurez les lames oméga. Et puis, à la fin, vous avez du violet pour la lame éther. Voilà. Donc, on passe d'abord aux lames alpha. Je me disperse un peu là, je suis désolée. Donc, vous avez la représentation de la carte en haut, en couleur, le titre de la carte, le nom de la carte, le commencement. Vous commencez par la description de la carte. Donc, on vous donne d'abord le type alpha, la polarité positive. La description de la carte, puis une interprétation générale assez fournie. Au niveau affectif, au niveau professionnel et matériel. Donc, c'est vraiment très, très détaillé. Au niveau santé, au niveau spirituel, au niveau personnalité, puis des mots-clés. Donc, avec une sorte de mantra, je suis, et puis des mots-clés. Et vous avez ça pour toutes les lames alpha. Nous passons ensuite aux lames oméga. Donc, elle commence d'abord par les cartes de précision. Donc, comme on l'a vu, les cartes de saison. Donc, pour les cartes de saison, vous avez la même chose. Toujours le cycle, hein, vous voyez. Donc, pour les cartes de saison, vous avez la description de la carte, l'interprétation générale, le niveau affectif, professionnel et matériel. Donc, tout aussi détaillé. On passe ensuite aux cartes, aux lames élémentaires. Donc, hop là, l'air. Donc là, on en a un peu moins. Sur l'air, vous avez la description de la carte, le type, polarité. Et vous avez un petit paragraphe qui vous explique à quoi on associe l'élément air. Voilà, avec les signes astrologiques correspondants. Vous avez ça pour les 4 éléments. On passe ensuite aux lames des personnages. Donc la jeune fille, pareil, donc là c'est plus une description et vous dire à quoi renvoie cette carte-là. Voilà, et puis on passe aux cartes positives, les lames, toujours les lames oméga. Et là on reprend de nouveau, on a de nouveau le domaine affectif, le domaine professionnel et matériel, le domaine spirituel, la santé, etc. etc. Pareil pour les lames négatives, voilà. Et à la fin, vous avez aussi les catalyseurs. Donc les catalyseurs, les 4 cartes catalyseurs, il y en a un petit peu moins aussi. Hein. C'est une interprétation générale. Mais on sait qu'elle renforce les lames positives et atténue les lames négatives. Et enfin, vous avez la dernière carte bonus, la lame éther. Voilà. Qui vous explique un petit peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, vous avez une sorte de résumé. Dans ce résumé, ils nous donnent les mots-clés par carte. C'est-à-dire, si vous n'avez pas envie de lire toute l'interprétation des cartes, vous pouvez tout à fait vous rendre à la fin du bouquin et voir les mots-clés pour chaque carte. Et vous les avez vraiment pour toutes les cartes. Hein. Voilà. Attendez, je passe un peu trop vite. Vous avez un tableau de datation, des remerciements et alors attendez, les ressources diverses. Voilà. Voilà pour le bouquin. Alors, nous allons passer aux cartes. Les cartes, le dos est comme ceci. Très très joli dos, je trouve. Voilà, les bordures, les tranches sont doré pailleté. Voilà. Qualité bonne. Hein, voilà. Et puis la taille, je pense que c'est la taille un peu standard des cartes oracles, mais je vous montre par rapport à un tarot. Parce que tout le monde sait à peu près quelle taille fait un tarot, donc je vous montre. Donc, un peu plus haute et beaucoup plus large. Voilà, qu'un tarot traditionnel. Voilà, je vais donc vous passer les cartes. Assez rapidement. Et puis, si vous voulez, à la fin, on tirera 2 cartes pour voir une carte alpha et une carte oméga pour pouvoir voir un petit peu ce que propose le bouquin en termes d'interprétation. Donc, le commencement, alors je vais les prendre, je sais pas, je réfléchis, ce qui est le plus pratique. Non, je vais les poser, ça sera plus facile.
parce qu'elle glisse pas mal. Hein. Le commencement, qui correspond donc au battleur, au magicien. La druidesse, c'est la papesse, ou la grande prêtresse. La dragonne, qui est l'impératrice. Le dragonnier, qui est l'empereur. Le druide, le pape. Les deux feux, c'est les amoureux. On a bien ici la notion de choix. Hein. Ici, nous avons le chariot, c'est la Merkaba. La justice avec la serpe. Donc, nous avons la justice en 8 et la force en 11. L'ermite, c'est l'Awen. La roue de fortune avec le vortex. La louve avec la force. Le pendu, ce sont les chaînes ici. Très jolie carte. La mort, c'est la transmutation. L'alchimiste, c'est la tempérance. Le diable, Lilith. La maison Dieu, la foudre ou la tour. Hein. L'étoile avec le pentacle. La déesse Sirona pour la lune. Le dieu Bélénos pour le soleil. Le berceau de lumière, c'est le jugement. L'univers pour le monde. Et en 22, le barde qui représente ici le fou. Ou le mât. Alors, nous avons ensuite les 4 cartes de saison. Donc, le printemps, l'été, l'automne sont très très belles. Et l'hiver. Nous avons les 4 cartes élémentaires, donc les éléments. L'air, la terre. Si je suis trop près, vous n'allez rien voir. L'eau et le feu. Les 7 cartes de personnages. Donc la jeune fille, le jeune homme, la femme, la consultante, l'homme, le consultant, le vieil homme, sont très belles, la vieille dame et l'androgyne. Et nous passons aux cartes positives, les 7 cartes positives. Donc l'arbre de vie, la chance, l'amour inconditionnel, le voyage, l'acte, la fusion, la fidélité. Les 7 cartes négatives. Attendez, voilà, c'est jusque là, je crois. Donc, vous avez la mort. Elle est magnifique, cette carte. La maladie, la trahison, la colère, les potins, le retard et l'impasse. Très belle aussi. Et les 4 cartes catalyseurs. Hop là. Donc, le libre arbitre, la certitude, les nouvelles et la clé. Et enfin, la lame bonus, la lame éther. Voilà. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est de faire d'abord un premier tirage, enfin une première carte, prendre une première carte dans les lames alpha. Oups, je fonce dans la caméra pour pas changer. Donc, je vais les remuer. Il faut les mélanger. On va prendre celle-ci. Nous avons le dieu Bélénos, donc le soleil, la carte 19. Et nous allons prendre une carte dans les lames Oméga. Et comme ça, nous irons découvrir ensemble ce que nous propose le bouquin
Vous pouvez penser à une situation, n'importe quoi, et puis prendre ce qui correspond un petit peu à votre questionnement, ou alors c'est un message général, voilà. Ça va surtout nous permettre de voir un petit peu ce que nous propose ce bouquin. Hop, je vais prendre celle-ci. Ah, ben nous avons la consultante. Donc peut-être qu'on en prendra une autre si jamais on ne peut pas réellement voir ce que nous propose le bouquin. On verra. Alors la carte 19. Donc c'est rangé. En plus de toute façon, voilà, vous avez là c'est des chiffres romains pour les lames alpha. Et ce sont des chiffres arabes pour les lames oméga. Donc, hop là. Le dieu Bélénos, voilà comment ça se présente. On voit déjà, c'est un œil clair. On sait que c'est une lame plutôt positive. Et je vais vous lire. Alors, description de la carte. Donc, très positive, alpha. Alors, dans les cultures celtes, Bélénos est le dieu du soleil, de la santé et des arts. Surnommé le brillant, il représente le principe de la lumière. D'où sa fête Beltane, qui commémore le retour de la période lumineuse. Il est le fils du Dagda, Taranis. Il est donc la jeune représentation de la lumière. Il incarne l'harmonie, la beauté sous toutes ses formes. Tout naturellement, il fut assimilé à Apollon par les Romains. Il est représenté avec un serpent à tête de bélier, comme Cernunnos. Il est aussi le dieu de l'harmonie et de la beauté, des sources, mais aussi de l'intuition, de l'invention et du raisonnement. Il patronne les beaux-arts et guérit par la méditation. Sur cette carte est représenté le soleil, orné d'entrelacs celtiques, qui nous rappellent ceux de la déesse Sirona dont la lune est entourée de la même façon. Bélénos rayonne et transmet son énergie à l'homme qui le tient entre ses deux mains ouvertes. Des flux énergétiques puissants de foudre blanche circulent et permettent d'ouvrir la voie de l'union à sa volonté lumineuse et divine. Interprétation générale. Carte généralement très positive, le dieu Bélénos dissipe l'obscurité, la tristesse et la solitude. Cette lame alpha, très forte, généreuse et puissante, est une lame de conquête et d'affirmation, de conscience de soi et de générosité, d'épanouissement. C'est le triomphe de la création, le succès, la joie de vivre, l'autorité, le rayonnement dans tous les domaines. Cette lame peut être atténuée ou nuancée par celle qui l'entoure, mais elle n'est jamais complètement négative. Positivement, Bélénos symbolise la richesse, le bonheur, l'amitié et l'amour, l'action couronnée de succès, la gloire parfois. Figure d'autorité de création, il promet l'énergie et la force, la joie, la solution d'un problème, la réussite. Négativement, dans certains cas rares, le dieu Bélénos peut marquer la contrainte de la société et de la loi, la vanité, l'éblouissement qui aveugle. Alors, au niveau affectif, l'amour spirituel ou humain rayonne. Les relations affectives sont épanouissantes, le mariage, le bonheur, l'entente conjugale peuvent être annoncés. Union, construire ensemble, couple très uni, amour universel, tendresse, contact et relations. Au niveau professionnel et matériel, le succès, la gloire et la réussite peuvent être espérés. Des projets vont se concrétiser. Financièrement, aucun problème ne va se poser, au contraire, la richesse est possible. Période de réalisation, d'accomplissement, de mise en valeur, briller, rassembler, accord, coopération efficace, bonne période financière, réussite, abondance, grandeur d'âme. Tous les métiers artistiques ou de commandement sont favorisés. Au niveau santé, signe de vitalité et de bonne santé, Bélénos peut être l'indice d'un besoin de chaleur et parfois de problèmes cardiaques. Cœur, maladie cardiaque, poitrine, poumons, yeux, glandes pinéales, brûlures, coups de soleil, insolation, fièvre. Parfois rayon dans le traitement des cancers. Au niveau spirituel, amitié, fraternité, protection, créativité, le bonheur, félicité, paix, conscience, soi, identité, tout s'éclaircit, épanouissement, ouverture, idéal, vérité, connaissance. L'été, la chaleur, les pays chauds, les lieux de vacances, fêtes, festivals, une capitale. Au niveau personnalité, généreux, affectueux, entraide, franchise, intégrité, sincérité, tolérance, chaleureuse, extraverti. Les enfants, le couple, le père, le roi, le maître spirituel, la personne influente, le créateur, le metteur en scène, la célébrité. Et enfin les mots-clés, donc le mantra « j'éclaire »,
Et les mots-clés, union, joie, réussite, accomplissement, intégrité, rayonnement, richesse, abondance, amour. Bon, vous l'aurez compris, c'est une carte globalement très positive. Donc c'est plutôt bon comme tirage. Nous allons voir maintenant la carte 33. Bon, ça nous permet aussi de voir justement ce que représentent un petit peu les cartes personnages. Hein. Alors, la femme, la consultante. On nous dit donc le petit œil, vous voyez, il est gris, donc c'est neutre. Donc la description, donc c'est une carte oméga. La femme, la consultante ou la conjointe de la personne qui interroge. Cette femme en âge pour la vie active représente une femme dans la vie du consultant ou de la consultante. Ça peut représenter la consultante elle-même ou la personne qui partage la vie de celui ou celle qui interroge l'oracle. Interprétation. Tout comme la carte de l'homme, c'est l'annonce d'une intervention d'une femme à tes côtés qui te soutiendra, ou pas, en fonction des cartes avoisinantes. Avis aux célibataires, ce peut être une rencontre sentimentale qui se profile. La féminité, la concubine, la partenaire, la consultante. Peut aussi désigner une rivale, une amie, une sœur, etc. Dans le travail, cette carte peut désigner une collègue, voire une patronne. Voilà, bon, écoutez, c'était pour vous montrer un petit peu ce que proposait ce livre qui est plutôt bien fait. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mettre un like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner pour voir d'autres vidéos. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Des bisous!